Cet après-midi, Julien Chiez. Alors, donc voilà, je partage quand même l'information, même si. Bref, Julien Chiez a lancé le projet T, la JCTV. Rendez-vous sur sa chaîne YouTube pour la découvrir. Allez-y si ça vous intéresse. Samuel Etienne et Julia Vignali devraient bien animer la nouvelle formule de Télématin à la rentrée sur France 2 selon Clem Guérin. Donc, selon Clem Guérin, c'était ça. Mais depuis, ça a changé. Je vous en reparlerai dans un prochain grand format qui sera la semaine prochaine. Je vous en reparlerai. Je trouverai l'information et je vous en reparlerai bien évidemment par rapport à Télématin parce que ça a bougé un tout petit peu. Euh, voilà, l'officialisation justement devrait être faite dans une interview qui sera publiée la semaine prochaine. Depuis, ça a été publié. Depuis, il y a eu l'officialisation sur les réseaux sociaux et par le biais de certains médias qui ont une source sûre. Donc, je vous partagerai bien évidemment les informations grâce à une personne aussi qui est sur Twitter qui donne pas mal de bonnes informations aussi. Je vous partagerai tout ça, bien évidemment, parce que en fin de compte, ça sera pas un duo, ça sera plutôt spoiler, un petit quatuor d'animateurs qui se relayeront en fonction de la semaine et du week-end. Donc je vous en reparlerai bien évidemment la semaine prochaine pendant le prochain grand format numéro 2. Qui sera, je pense, à mon avis, jeudi prochain. À partir de toute façon, ça sera sûrement jeudi prochain, mais je vous passerai un petit teaser, bien évidemment, pour que vous puissiez voir quand est-ce que ce sera. À partir du samedi 1er mai, France 4 partagera son antenne avec Culture Box. Culture Box, qui était, je le rappelle, bien évidemment, sur le canal 19, mais qui, depuis le 1er mai, passe sur le canal 14 de France 4. Qui tous les soirs dès 20h sera en lumière jusqu'à 6h du matin, il me semble. Voilà. N'hésitez pas à aller y faire un tour si vous voulez un peu de culture. Thierry Ardisson devrait bien être sur France 2 à la rentrée avec Hôtel du Temps, sa nouvelle émission. Dans cette émission, il recevra des personnalités un peu décédées, forcément, grâce à une nouvelle technologie. Donc, l'idée de cette émission, ça serait de faire revenir des gens qu'on aimait, du coup, auparavant, et de les faire revenir grâce à de nouvelles technologies. Alors, je trouve quand même que c'est une très très bonne idée, parce qu'on n'a pas encore ce genre d'émission avec une nouvelle technologie pure pendant toute l'émission, parce que dans les journaux, dans les journées télévisées, forcément, il y a la 3D qui se met un petit peu en place, mais dans une émission sur le long terme, voilà, la première émission, voilà, sur le long terme, dans une émission sur un long terme, sur un long laps de temps, on n'a pas encore ce type d'émission, et je trouve que c'est très audacieux de la part de Thierry Ardisson. Et franchement, bravo, parce que là, ça change un petit peu de ce qu'il faisait sur C8 auparavant. Là, ça change un tout petit peu. Et franchement, je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant parce que avant c'était plus magazine, vous voyez. Et là, c'est un peu plus dans le. Comment on peut dire ça? Un peu plus dans le je vais apporter quelque chose pour vous apprendre quelque chose. Parce qu'en fin de compte, si on regarde bien dans C8, c'est ce qu'il faisait dans Salut les Terriens. Oui, on apprenait des choses, mais en attendant, il y avait tout le temps les mêmes chroniques, les mêmes choses. Et là, du fait d'avoir une petite nouveauté comme ça, une petite nouvelle technologie, je pense que ça peut apporter un petit truc sympa et peut-être un petit renouveau au niveau audiovisuel. Et ça peut être vraiment cool et ça peut changer un petit peu et c'est cool, quoi. Alors oui, certes, c'est sur des personnes décédées, mais ça, on s'en fiche limite. Au moins, moi, je trouve que même si c'est des personnes décédées, bon, ouais, certes, mais en attendant, les gens qui, par exemple, comme moi, sont un peu jeunes et savent pas je sais pas moi, j'en sais rien, je dirais pas de nom parce que je sais pas, mais une personne qui était là avant et que moi j'ai pas forcément connu, et que ce soit dans le monde des médias ou quoi que ce soit, et ben de la faire découvrir via une nouvelle technologie, moi je trouve que c'est quand même audacieux et vraiment pas mal, quoi. C'est vraiment
une putain de bonne idée, quoi. Enfin, franchement, mais vraiment bravo, quoi. Donc Hôtel du Temps, qui devrait arriver à partir du mois de septembre. Et franchement, à partir du mois de septembre, à part cette nouvelle émission, il y a d'autres émissions, franchement, ça a l'air énorme. Ils veulent refaire venir des nouvelles, des anciennes émissions, des fois aussi, je crois que c'est Les Filles d'à côté, on va en reparler plus tard, mais qui devraient revenir, bien évidemment, pour un reboot. Enfin, quand même, faire revenir ça, c'est bien, je trouve, parce que du coup, ça ramène des anciennes émissions ou des anciennes sitcoms, bref, des choses qu'on aimait avant. Et là, en plus de ça, de ramener quelque chose, une nouvelle émission un peu plus moderne, qui permet de s'instruire, parce que c'est s'instruire en fait, des personnes qui étaient là avant nous, enfin avant nos parents ou avant quoi que ce soit. Et ben, moi, je trouve que c'est pas mal pour les gamins qui connaissent pas, je sais pas, une personne qui était décédée, je sais pas moi, bref, peu importe. Je trouve que ça peut être vraiment bien, quoi. Donc voilà, mais bref, c'est une très bonne émission pour s'instruire. Après une première édition réussie qui a eu lieu début octobre, Radio Resto sera de retour pour une deuxième édition durant le week-end du 8 au 10 octobre 2021. Les animateurs et animatrices qui participeront cette année seront dévoilés à la rentrée 2021. Jean-Pierre Pernaut qui avait quitté précédemment le 13h sur TF1, après pas mal d'années de carrière, arrive sur Nostalgie ce lundi 19 avril à 13h pour une pastille quotidienne qui sera diffusée du lundi au vendredi pendant 33 jours, donc jusqu'au 2 juin. Donc c'est en cours de diffusion, donc si vous voulez aller faire un tour sur Nostalgie, n'hésitez pas. Ce soir à 21h15 sur C8 la chaîne, c'est le lancement de Samedi Sébastien, donc ça je vous en ai parlé. Nagui animera sa dernière émission de Tout le monde veut prendre sa place le dimanche 8 août 2021 à midi. Donc voilà, ça sera sa dernière émission et ensuite on verra qui c'est qui le remplace. Je attends bien évidemment les propositions dans vos commentaires pour la personne qui pourrait éventuellement remplacer Nagui. Mensonge, le deuxième épisode de la 4e saison de Miraculous pour les petits, pour ceux qui ou pour même les grands, moi j'aime bien, hein, personnellement, je vais pas le cacher, sera diffusé demain vers 9h40 sur TF1. Donc ça, c'était dans les derniers jours, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour.